Et hop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le mode Pro Leader tout simplement avec notre petit Rocyclisme. On est parti pour simuler le retour, mais avant j'ai simulé en off le critérium du Dauphiné où c'est Roglic qui s'est imposé au maillot jaune, Ewan au maillot vert, Pogacar au maillot à pois et Bettencourt au maillot blanc. Au niveau du Tour de France, j'ai simulé également, c'est Jakob Fuglsang qui s'impose sur ce tour. 2021, Dylan Groenewegen en vert, Jakob Fuglsang remporte également le maillot à pois et Nathan Haas prend le maillot de la combativité alors que le maillot blanc est pour Egan Bernal et placement par équipe pour la Team Ineos. On va simuler tout de suite le retour qu'on ne peut pas encore disputer, on va se diriger directement après vers l'Open Tour alors que le retour commence avec une victoire, je dirais peut-être de Mathieu Van Der Poel, voilà. Voilà, le Mathieu Van Der Poel qui s'impose à la première étape à Amiens de cet Eurotour. On va assister, pourquoi pas, à une victoire d'un mec fort en chrono, puisqu'on a eu Trek to Trek à la fin. Mais en tout cas, je voulais vous faire une petite communication, c'est que j'ai ouvert mon Discord. Mon Discord est ouvert, le lien sera dans la description et en commentaire épinglé, celui qui veut. Il y a un canal général pour discuter, Giro, TDF, Vuelta. Un canal publicité également pour vous faire vos pubs. J'ai un canal avec mes vidéos qui sortent. Du coup, voilà, vous avez le droit d'y accéder tout simplement. Donc, c'est comme ça. C'est pour vous. On pourra discuter. Des fois, je mets les liens des vidéos qui sortent en avance. Et c'est Yves Lamport qui remporte ce tour, Yves Lampard qui s'impose donc à l'Open Tour. On va démarrer notre dernière course de la saison en tant que petit coureur hein, on va dire de première division. Hein. On est en pic de forme avec notre petit grimpeur pour cette dernière épreuve. On va essayer de ramener un maillot à pois et pourquoi pas une victoire d'étape, on sait jamais. Bonjour les On ne gars. sait jamais, donc on est Bienvenue parti. au briefing Première de cette étape première avec étape. Montauban, L'essentiel à 128 retenir aujourd'hui km. Deuxième est que le étape, parcours est plat 175. et qu'il ne comporte pas Et de les deux pièges dernières particuliers. étapes, il faudra L'arrivée être au à l'avant sprint pour essayer massif est plus que d'aller probable. chercher On n'a pas les moyens de les se mêler à points au l'emballage maillot final. de la Si on veut se montagne. montrer, va falloir prendre Bonjour à l'échappée tous. matinale. Si le début d'étape est propice à la formation d'une échappée matinale, le final en revanche sera un terrain de jeu idéal pour les équipes de sprinteurs qui mettront tout en œuvre pour provoquer un sprint massif. Allez, on est parti avec notre petit maillot du Pro Leader. Et la première étape relativement plate qui devrait se jouer au sprint. J'hésite à aller, mais on va essayer d'y aller pour prendre le maillot dès cette première étape, pourquoi pas. Et après on se reposera pour essayer d'en garder. Allez, on est parti, première échappée de cet Open Tour. On est parti en solitaire avec Herviti en contre, Emmanuel Herviti. J'espère qu'on sera qu'à deux et qu'on pourra se disputer les points de la montagne à deux seulement. Allez, on est à 1 km du premier grimpeur de la journée. Premier grimpeur de la journée, on va essayer d'aller chercher les points hein, avec notre petit Rocycling. J'ai déjà pris le gel car j'ai pas su récupérer. On est que deux avec RVT, on n'est pas le meilleur en sprint, mais on va essayer de lancer dans les pourcentages un peu plus durs avec notre petit coureur, voir si on est capable de tenir face à RVT 300 mètres. On va lancer à fond. Est-ce qu'on va aller chercher? Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher le point? Et oui, c'est fait. On prend le point et on prend un bonus hein, pour s'améliorer encore notre niveau. Et on est reparti avec RVT pour aller en direction de la prochaine difficulté du jour. Allez, il y aura 2 points à prendre au sommet. Troisième catégorie cette fois. Est-ce qu'on va être capable d'aller les chercher? Je l'espère. Car s'il passe en tête, RVT prendra le maillot puisque c'est une difficulté plus importante et il sera certainement devant nous. À l'arrivée, 1 km du sommet, nous on monte à fond avec notre petit grimpeur. Je rappelle que je contrôle pas hein, les hommes dans le peloton, ils sont totalement autonomes, ils font ce qu'ils veulent. Je vais juste les faire sprinter dans le final quelquefois pour pouvoir y aller. On voit RVT qui se dresse déjà sur les pédales un petit peu. On va faire de même hein, avec notre petit Ro. Et l'objectif c'est de devenir très fort dans les jours à venir. Alors on lance le sprint à 300 mètres du sommet. On n'est pas capable de distancer RVT, mais on va passer en tête et on va avoir 3 points donc, au terme de cette étape. Et donc porter le maillot de meilleur grimpeur demain.
Allez, on est que deux dans ce groupe de tête. 2 minutes 30 d'avance, 85 km de l'arrivée. On est à 2 km hein, du sprint intermédiaire. On va essayer d'aller chercher les points avec notre petit coureur. Je sais pas les objectifs qu'il nous reste à faire en tout cas pour Up. Mais en tout cas, on va essayer d'aller chercher les points pour s'imposer. Enfin, pas s'imposer, mais Up notre coureur hein. En tout cas. Et pourquoi pas porter le maillot vert aujourd'hui, ça sera foutu. Mais il faudrait pourquoi pas prendre des points à l'arrivée pour pouvoir le porter. Et on va essayer d'aller chercher les 20 points en tout cas sur ce sprint intermédiaire. Et je pense que ça va être faisable. Et on passe en tête avec notre coureur. J'espère que ça nous augmente pour les sprints. Allez, à 4 km de l'arrivée, Erviti est distancé. De toute façon, j'aurai le maillot. Moi, je me suis laissé aller à 30 km de l'arrivée. Je n'ai plus collaboré. Il m'a donc distancé et je me suis laissé redescendre dans le peloton. On n'avait plus qu'une minute d'avance de toute façon. Je suis dans le peloton. Je viens de prendre mon gel bleu hein, ici à 4 km de l'arrivée. On va voir comment ça se passe. En tout cas, nos hommes doivent être placés logiquement. J'espère en tout cas. Je ne vois pas. Je ne vois pas d'autres coureurs. En tout cas, notre petit coureur tout mince est bien placé. Hein. À l'avant, il n'est pas sprinter, il n'est pas le meilleur. Mais on va essayer d'aller chercher, pourquoi pas, une victoire. Hein. La flamme rouge arrive dans quelques instants. Essayez, on est à la flamme rouge. On va prendre la roue de Egg. Et c'est un faux plat montant justement pour le sprint. On va passer au milieu. Philbos qui est bien présent également pour le sprint. Est-ce qu'on va réussir à passer? Et non, on va pas passer, mais on va aller chercher un top 10 avec notre petit coureur sur cette première étape de plaine après avoir pris le maillot à poids dans l'échappée. Pour s'imposer aujourd'hui, voici le vainqueur de l'étape du jour. Bravo à lui, il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Timothy Dupont qui s'impose donc sur cette étape. Et on va chercher notre premier top 10 avec notre petit coureur. On va faire 10ème heureusement parce que Clément Venturini, lui... n'était pas présent du tout dans le sprint, dans l'emballage final. Nos équipiers qui ont fait un peu de la merde aujourd'hui. On peut se le dire, en tout cas au niveau du classement général, c'est Timothy Dupont qui reste en tête devant Boigny et De Gelkop. On est premier au maillot à poids avec 2 points d'avance. Au maillot vert, on est 5ème avec l'échappée et la 10ème place. On prend 27 points aujourd'hui. On a seulement 23 points de retard sur Dupont. Et au maillot blanc, on est deuxième dans le même temps que Odeg. Donc c'est pas mal du tout. On va voir directement le classement Pro Say Kling, mais ça m'aide pas beaucoup hein, au niveau d'équipe. En plus on est très long, on est 24ème, il faudrait qu'on monte 22ème, mais ça va être compliqué hein, de monter avec notre coureur. En tout cas on a pris un maillot de leader, ça va nous faire du bonus récup, et on prend un plus 2 aujourd'hui avec tout simplement un plus 1 vallon qui nous permet de passer à 66 vallons, et on prend un plus 1 plein qui peut nous permettre de passer à 62, et ça c'est pas mal du tout parce qu'on est encore en rouge. En tout cas en Axel on peut voir qu'on commence à être pas mal pour aller chercher le maillot à poids.
Mesdames et messieurs, bonjour. En l'absence de difficultés notables, on imagine aisément que les équipes de sprinteurs prendront le contrôle de la course pour provoquer une arrivée groupée. Ce sera ensuite aux sprinteurs de saisir leur chance pour succéder à Marcel Kittel, dernier vainqueur à Pau en 2017. Et regardez comme on est beau, notre petit maillot à pois sur ce tour, ça fait plaisir. Timothy Dupont en jaune. On est parti pour 169 km 170 en soi. Et il n'y a que 3 difficultés aujourd'hui et 3 points à prendre. Donc même si l'échappée va au bout, on devrait pouvoir peut-être garder notre maillot en fonction du classement général. Mais on va pas tenter de sortir aujourd'hui, on va regarder des forces pour les jours à venir. Donc écoutez, on se retrouve au sprint intermédiaire pour essayer d'encore marquer des points et revenir sur Timothy Dupont. Il prend virtuellement la tête du classement général. Allez, je vous retrouve un peu limite, on va dire, mais ça va. 1 km du sprint intermédiaire. Et on va lancer, alors que Philbo se lance également, Philipson également. On va essayer d'aller chercher 1 ou 2 points pour essayer de remonter 1 ou 2 places au classement, même si les sprinters sont plus rapides. On va essayer de prendre au moins 1 ou 2 points, mais je pense pas que ça ait fonctionné. On va pas prendre 2 points, je pense. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que nos coureurs ont fait le sprint. Et si on va prendre 4 points, et ça c'est pas mal. Jonathan Hiver et Clément Venturini également vont prendre 2 et 1 point, donc ça fait plaisir de voir qu'ils se bougent enfin. Allez, on est à Pau pour cette fin de deuxième étape. On est parti avec notre petit coureur. On va essayer d'aller marquer des points pour le maillot vert et pourquoi pas remporter l'étape au passage. Si on y arriverait, ça serait tout simplement génial. En tout cas, ici on doit déjà essayer de remonter le peloton et avec notre note de plaine, c'est pas facile. En tout cas, on va essayer avec un petit peu d'accélération, mais pas trop non plus pour pouvoir prendre le gel rouge. Attends, non, on n'y arrivera pas à remonter facilement ce peloton. On n'a pas une note de plaine assez grosse pour pouvoir faire la différence. Et ça va, on y arrive quand même à remonter assez bien. On va se mettre en vue première personne pour le sprint. Et c'est parti, 1 km, la flamme rouge est bien présente. On est parti, la roue de Marco Marcato, ça lance du côté de Adrien Petit. On est dans la roue de Marco Marcato, 800 mètres, 600 mètres, on va lancer. Dans la roue de Richiese, on est parti à fond avec notre petit coureur. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher la victoire aujourd'hui? Oui, oui, oui! On s'impose aujourd'hui avec le maillot à pois et notre petit coureur. On va prendre notre première victoire d'étape en tant que coureur professionnel. Accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à pois de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Une bonne journée pour nous puisqu'on s'impose devant Bajka de Labora et Laporte de la Cofidis. Notre première victoire à lancer en cette deuxième saison. Classement général, on est donc deuxième dans le même temps que Timothy Dupont. Je pense que ça va être compliqué d'aller dans l'échappée.
La prochaine étape au maillot à poids, on reste en tête pour le même nombre de points que Gorka Izagirre, mais comme on est devant lui au général, on garde le maillot. Au niveau du maillot vert, on prend la tête sur Timothy Dupont, et au maillot blanc, on prend 10 comptes à Alvaro Odek. Au sprint, ça devrait le faire pour remporter ce maillot blanc, je l'espère. Au classement par équipe, en tout cas, je ne sais pas si on remonte. Non, on est toujours 24e, on prend 19 points tout de même, mais ça va être compliqué d'aller chercher la 22e place, donc on va encore faire une saison comme ça, tranquille. Mais bon, on est en pro leader, pas en pro team, et faut pas vouloir avancer trop vite. En tout cas, on prend un plus 3 aujourd'hui, on prend un plus 3, on prend donc plus 1 accélération, on passe à 71 accélération, on prend un plus 1 sprint, on passe à 67 sprint. Si on prend un plus 1 plaine, on passe à 63 de plaine, ça fait plaisir. En tout cas, on va pouvoir se fatiguer un petit peu moins que d'habitude dans la plaine. On est parti pour cette troisième étape entre Albi et Toulouse, et après on va se diriger vers le Chalet Reynard, bien évidemment, mais pour le moment on est premier au général dans le même temps que Timothy Dupont, et donc on va essayer de prendre le maillot à poids lors des deux dernières étapes, et on va pas le jouer aujourd'hui. Bonjour à tous. La dernière arrivée à Toulouse, en 2008, avait couronné Mark Cavendish. Eh bien, il est fort probable de voir à nouveau un pur sprinter lever les bras dans la ville rose, compte tenu du parcours proposé cette année. Eh bien, on se retrouve pas cette fois-ci avec un maillot à poids, mais un maillot vert pour cette troisième étape au départ d'Albi en direction de Toulouse. On ne pourra pas jouer le maillot, je vais pas me fatiguer à essayer de sortir. En tout cas, on va garder de l'énergie pour les deux étapes à venir, les deux plus dures étapes de ce tour, et donc on va rester au chaud dans le peloton jusqu'au sprint intermédiaire, et pourquoi pas essayer de remporter une deuxième fois l'étape aujourd'hui. Allez, on approche du sprint intermédiaire, 10 points à aller chercher au sein du peloton. On a vu qu'on était pas mauvais au sprint, et on a pris un plus 1 en accel encore. Ça peut faire le taf pour aller chercher les 10 points au sein du peloton, et ils sont 4 à l'avant et à nous rencontre. On va lancer le sprint tout de suite avec notre petit coureur. C'est parti, on lance le sprint dans la roue de Bajka qui a fait deuxième lors de la première étape. Et on est parti à fond, on va essayer d'aller chercher les 10 points sur ce sprint intermédiaire. On va même en prendre 11 parce qu'on vient de reprendre Prades, et on passe en tête du peloton, et on prend 10 points, et on reprend encore des points d'avance sur Dupont qui est lui deuxième. A l'avant, on peut retrouver Magnus Kortnilsson, Dries de Venez, Simon Geschke et Tim Wellens, encore une fois échappé deuxième jour d'affilée pour le Belge de la formation de Lotto-Soudal. Allez, à 3 km de la fin de la troisième étape à Toulouse, on se retrouve pour le sprint encore une fois, et on est parti pour essayer d'aller pourquoi pas la s'imposer, même si c'est pas l'objectif de base. On remportera pas le tour avec l'arrivée au Chalet Reynard. Mais pourquoi pas essayer d'aller encore chercher les points au maillot vert, et quitte à perdre le maillot de leader demain. Et on est parti, on lance le sprint dans la roue de Tim Merlier, la formation Alpes Symphonix, le champion de Belgique. Philbo devant nous, on va essayer de remonter Philbo sur la droite. Pourquoi pas essayer d'aller s'imposer? Non, on s'imposera pas aujourd'hui, on va aller chercher un top 10. Notre sprint n'était pas assez puissant, ou les autres sprinters étaient tout simplement plus en forme que nous. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de cette épreuve.
que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Nicolas Bonifacio qui s'impose à Toulouse sur cette troisième étape. Rudy Barbie deuxième, 16 Ball troisième. On est au classement général. Apparemment, on serait premier, mais ça bug. Il faut que ça passe. Voilà, si on est passé, oui, on est premier. On a pris la place de Timothy Dupont à l'issue de cette étape, mais Bonifacio est également troisième. On va donc être maillot jaune à la avant-dernière étape, mais on va le perdre certainement avec le Tourmalet. On est toujours en tête avec 3 points au classement de la montagne. Le maillot vert, on est en tête avec 18 points d'avance sur Phil Bos. Au maillot vert, on a 6 secondes d'avance sur 16 Ball pour l'emporter. Au classement par équipe, ben, ça ne change pas. Hein. On va faire, on prend un petit point aujourd'hui. On va peut-être moyen de finir le tour sur la 23e place. Mais la NTT sera indétrônable aujourd'hui. Enfin, cette saison, pardon. On prend un bonus de récup, ça fait énormément plaisir. On prend un plus 2 aujourd'hui. On prend un 1+1 résistance 73, ça fait plaisir. Et on prend un plus 1 descente 71, ça peut servir également. En tout cas, on est en montagne à la veille de la première étape de montagne, 67 et 66 vallons, donc ça va pas suffire pour garder le maillot jaune. On va donc certainement le perdre, donc on ne pourra pas aller dans l'échappée pour prendre le maillot, mais les points à distribuer lors de la dernière étape sont assez suffisants pour essayer d'aller chercher ce maillot. Donc on va tout tenter lors de la dernière et on n'aura pas d'autre choix que de rester dans le peloton. Donc pour Mesdames et messieurs, bonjour. Ce sont les pentes du Mont Ventoux qui feront office de théâtre final aujourd'hui. Un final particulier puisque l'arrivée ne sera pas jugée au sommet du Ventoux, mais au sommet du chalet Reynard. Une ascension plus courte donc, mais pas moins exigeante avec ses 8% de pente moyenne. Et voilà, l'arrivée au Mont Ventoux arrive. On va avoir du mal de garder ce maillot jaune, c'est même impossible pour nous. Mais on va néanmoins mettre quelqu'un dans l'échappée. On va dire à Chris Neylands d'aller dans l'échappée aujourd'hui, si ça peut permettre de limiter les dégâts au maillot à poids, puisqu'on ne pourra pas prendre l'échappée aujourd'hui. Donc ça va être impossible pour nous. Chris Neylands qui vient de partir à l'attaque à l'instant, annoncé un coureur de la formation NTT. J'espère que Chris Neyland sera passé pour sortir du peloton. Allez, 1 km 700 du sprint intermédiaire au sein du peloton avec notre joli maillot jaune. On va essayer d'aller chercher les points et ça lance directement avec Bonifacio visiblement. Et on a Christophe Laporte également. On va essayer d'aller chercher quelques points pour pas perdre trop de terrain et pas se faire remonter. Hein. On veut remporter ce maillot vert et ce maillot à poids sur ce tour. Donc on va essayer de faire le nécessaire pour le remporter. Allez, le maillot jaune, c'est fini pour lui. En tout cas, c'est fini pour nous. On est foutu. Hein. C'est clairement terminé. Hein. Le chalet Reynard, c'est pas pour nous. On n'est pas un pur grimpeur, mais en tout cas devant on a encore des hommes qui tiennent. Enfin si, on est un pur grimpeur, mais on n'est pas encore assez fort. Neylands n'a pas pris 2 points, si peut-être 1 sur ce classement de la montagne, mais je pense qu'on perd le maillot à poids aujourd'hui. Mais bon, si on peut conserver le maillot blanc et le maillot vert, c'est pas mal. Et si on peut également conserver reprendre le maillot à poids demain, ça serait une très bonne chose. En tout cas, on va devoir laisser partir le peloton. On est en train de redescendre tout doucement. Et à l'avant, ben, on a Valentin Madouas en tant que leader qui est en train de continuer à s'accrocher. Nous, on monte un autre train à 6 km de l'arrivée maintenant du sommet du chalet Reynard. Enfin, du sommet du Mont Ventoux, mais avec l'arrivée au chalet Reynard, bien sûr. Et on est vraiment en train de monter tranquille. On va profiter, tiens, de notre maillot jaune LCL. On a l'air vraiment très mince hein, comme coureur. Mais bon, c'est ça qui fait un peu le charme, on va dire. Alors que on va vérifier quand même que Madouas a encore assez d'énergie. Ouais, Madouas, ça devrait tenir. Ils doivent suivre, ils doivent être attentifs hein, devant. On va leur dire d'ailleurs de suivre les attaques. Un peu moins de 6 km de l'arrivée maintenant. Il
a virtuellement pris le maillot blanc. Voilà, Sivakov prend le maillot blanc. Non, le maillot blanc, on ne remportera pas. 5 km pour la tête de la course. En tout cas, on va donner le gel bleu à Ensuite, les gars, il prend la tête Madoas. du général virtuel. Le général, on le gardera pas. Ça, c'est un fait certain, mais bon. L'échappée est On en aura, train on d'augmenter sera son quand même avance sur le bien groupe battu. maillot jaune. En espérant prendre un up D'accord. aujourd'hui avec On suit les attaques. le maillot terminé l'étape de montagne, pardon. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. 4 km 400 de l'arrivée. Je pense qu'on va se la jouer en simulation, hein. Voilà, comme ça, ainsi on va pouvoir contrôler. De toute façon, nous, c'est fini. Et on va pouvoir contrôler Madoas qui doit suivre les attaques. Villela également. Jonathan, il reste plus que 26, hein. Devant. Allez, à 2 km du sommet, on va faire une petite accélération à Madoas. Et tu vas relayer à 90 Madoas. Et Valentin Madoas parti tout seul, pourquoi pas, pour aller chercher une L'échappée victoire. est à 1 km de la ligne. Allez, Valentin Madoas qui doit lancer son sprint là. Et normalement c'est une victoire de Valentin Madoas. Et ça c'est bon. Victoire de Valentin Madoas devant David Villela, doublé de l'équipe. On va faire le dernier kilomètre ensemble, tiens. Enfin on était déjà ensemble mais en jouant, en contrôlant notre coureur. On a géré, on va prendre des points au sommet à l'arrivée de cette étape, ça fait plaisir. Mais je pense pas qu'on finira 22ème du classement par équipe. De toute façon, on refera encore une saison assez morte pour ainsi dire. On peut voir la ligne d'arrivée là-bas et le maillot jaune à 5 minutes de Madoas qui va reprendre le maillot jaune normalement Madoas. Donc c'est une bonne nouvelle. Nous on va pouvoir aller dans l'échappée demain en étant à 5 minutes de retard du nouveau leader. Montez sur le podium, applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Nos deux hommes qui sont donc respectivement en tête du classement de cette étape, Valentin Madoas devant David Villela, sont en tête pour cette étape. On est content d'avoir gagné au Chalet Reynard. En tout cas, Valentin Madoas qui prend la tête du général, David Villela, lui est deuxième. On est classé 67e au classement général, mais c'est pas grave. Puisque Valentin Madoas prend le maillot à poids temporairement, à voir si on le reprend demain. Nous on est 9ème au maillot à poids avec 3 points. Notre coureur petit recyclisme conserve le maillot vert à l'issue de cette étape. Le maillot blanc c'est Valentin Madoas qui le possède, on est classé 10ème avec notre coureur. Est-ce qu'on va prendre un up? On est 23ème au classement par équipe, essayons, on remonte hein, enfin. Mais on a 132 points, ils ont 213. Faudrait un miracle pour pouvoir prendre la 22e place. Ça sera pas possible, malheureusement.
Et on prend pas de up aujourd'hui à l'issue de cette étape, mais bon, c'est comme ça, on peut C'est pas la prendre dernière de étape, up les tous gars. les jours C'est et de on la va montagne se lancer aujourd'hui. dans la dernière étape, L'arrivée n'est pas direction jugée au sommet Carcassonne. d'Alcool. Mesdames et messieurs, bonjour. Compte tenu de la présence du Pic de Nord en fin d'étape, les purs sprinteurs devraient être exclus de la course à la victoire. Les baroudeurs devraient profiter de cette configuration pour aller chercher un succès de prestige. Allez, on est parti pour cette dernière étape ensemble de l'Open Tour pour aujourd'hui, ou le retour, je sais plus c'est quoi la course. Mais on est parti pour Nouvelle attaque à l'arrière. la faire ensemble, cette dernière étape. On est parti dans l'échappée pour essayer de reprendre Les le gars, maillot à l'étape poids est courte et ça à monte notre tout de suite. équipier, mais on On va a être devant dès pas mal maintenant d'hommes pour pas rater l'échappée candidats au matinale. maillot à poids qui Allez, sortent, mais allez. en tout cas, il faut essayer de prendre Ton le équipe maillot s'est vert, mise à mais la le maillot vert, on planche. devrait Ils n'ont personne à l'avant. le garder. Aujourd'hui, 24 secondes d'avance, ce qui est en contre. On a RVD et Errada en compte, donc on va voir si on va aller au bout, mais pour le moment ça semble mal embarqué. 22 secondes d'avance, on se retrouve dans cette ascension du Puech de Verned. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe tes adversaires. Le peloton a laissé partir 3 minutes 30 d'avance au sommet de cette première difficulté, 1,5 km du sommet en tout cas. Et on est parti pour essayer d'aller chercher les points, on devrait être le plus rapide Surveille-le. C'est le au meilleur sprint, grimpeur de même l'échappée. si Errada est pas mauvais. Et on est parti à fond dans cette montée. 800 mètres, on va lancer. Allez, on lance à 800 mètres avec notre coureur. On est pas mal hein. Niveau pointe de vitesse. On est le plus fort normalement niveau pointe de vitesse dans ce groupe et on accélère. Alors on met notre accélération maintenant pour essayer de passer en tête et faire un up de notre coureur bien évidemment. Et c'est bon. On passe en tête et on prend un up bien évidemment puisque c'est la première fois qu'on passe en tête de ces difficultés je pense. Et donc ça va faire plaisir pour la note montagne et vallon. Allez, 1,5 km du sommet de la deuxième difficulté du jour, c'est une 4ème catégorie, il n'y a qu'un point à aller chercher mais on a déjà repris, on a déjà 8 points, si on prend celui-là on aura 9 points et on restera plus beaucoup à aller chercher avant de reprendre le maillot à Madouas. On veut absolument ce maillot pour essayer d'évoluer et puis prendre pas mal de points. On va essayer de passer en tête, hein. Je sais pas si on encore un objectif 4ème catégorie mais on va essayer de passer en tête en tout cas. On va lancer notre sprint en ligne droite. Il m'a l'air pas facile celui-ci comparé à celui d'avant. On va lancer notre sprint tout de même. J'espère qu'on va les distancer, qu'on va pas se faire remonter sur la fin de ce sprint. RVT distancé, est-ce que ça va suffire pour passer Errada? Oui, ça suffit. Et on passe en tête devant Errada. On Les gars, prend t'as le bientôt petit plus d'énergie point pour attaquer. sur cette difficulté. Allez, dernier sprint pour le maillot vert de ce tour. 1,5 km avant de ce dernier sprint intermédiaire et dernier sprint pour conserver notre maillot et le remporter. On est parti, on va le lancer petit à petit. Je sais pas si ça va suivre derrière en tout cas. Nous on le lance, on va essayer d'aller chercher les 20 points même si ça n'est pas forcément nécessaire. On va essayer de les prendre et on va essayer de... Remporter le sprint Ah ben on passe en intermédiaire, bien tête, c'est joué. parfait. Tu prends un peu plus d'avance pour le classement par Et points. on va donc augmenter encore une fois nos notes, j'espère en accélération et en sprint, pourquoi pas après remporter les étapes de plaine. Je sens que la saison prochaine va être excellente. Et 1,4 km du sommet du pic de Nord, on a passé les principaux difficiles. Pourcentage, on est toujours en tête, 1 minute 30 d'avance avec Errada. Et on va essayer d'aller, je me mets ainsi pour ne pas devoir m'épuiser au sprint. Et essayer de passer en tête, prendre les 10 points. C'est une première catégorie, c'est important pour passer des niveaux. On va quand même accélérer pour pas qu'Errada nous la mette à l'envers. Et 1,35 d'avance sur le peloton tout de même. Donc c'est une très bonne chose. Si on passe en tête C'est dans bien. première T'as catégorie, remporté ça le nous dernier permet grimpeur. de Ça up évite que nos à concurrents nouveau. ne prennent trop de points. Allez, dernier sprint de ce tour, je me suis laissé aller hein, pour se faire reprendre. Vous l'avez vu, on est passé en tête du pic de Nord et Caruso a attaqué dans la descente et est parti pour un petit chrono en solitaire. Mais je doute qu'il arrive en solitaire à Carcassonne puisqu'il a que 8 secondes L'avance du d'avance groupe de tête maintenant. devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Et on va essayer de gagner ce sprint. Donc si ça fonctionne pour notre équipe... Maintenant 17 secondes, hein. Il reprend de l'avance Caruso, je sais pas si ça va réellement passer hein, en fait pour essayer d'aller jouer On la est à victoire moins de 2 d'étape kilomètres aujourd'hui. avant l'arrivée. Mais en tout cas si on arrive à aller s'imposer ça serait juste incroyable. Une victoire d'étape encore une fois aujourd'hui. Xandro Meurice qui accélère à son tour dans ce final. 1,4 km C'est et la l'homme est à flamme l'arme rouge pour la tête de course. flamme rouge. On va lancer notre sprint nous avec
avec notre coureur. Est-ce que ça va être faisable d'aller chercher la victoire aujourd'hui? Dries Novanes qui est juste devant moi. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher la victoire? Non, on va pas chercher la victoire. On va faire un top 10 à nouveau. Je savais pas que c'était un faux plat montant. On a perdu trop d'énergie dans le début du sprint. De l'étape toujours. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Daryl Impey qui s'impose devant Gorka Izagirre aujourd'hui et Patrick Conrad. On a fait 9e tout de même de l'étape. Au niveau du classement général, Valentin Madouas s'impose devant David Villela et Michael Schachmann, Chipenote, le Belge, et 4e David Formolo, 5e, Jack Ek 6e, Giulio Ciccone 7e, Fausto Masnada 8e, Alexander Vlasov 9e et Sébastien Reichenbach 10e. Voilà ce top 10. Valentin Madouas avec un point d'avance sur nous remporte le maillot à poids. Malheureusement on ne le remportera pas pour un petit point. On ne le remportera pas pour un petit point, mais on va remporter le classement du maillot vert avec 134 points, alors que Bonifacio deuxième on en a que 92 et Phil Boss 80. Valentin Madouas s'impose au niveau du maillot blanc avec 1 minute d'avance sur Alexander Vlasov et 1,49 sur de plus. On va faire 10e de ce classement tout de même. Alors, regardez la révélation que je viens de voir en haut à gauche, c'est qu'on est monté à la 22e place de ce classement. Le miracle a eu lieu, on a pris 89 points aujourd'hui. On a pris pas mal de points sur cette dernière étape et ça fait plaisir puisque on va tout simplement intégrer de nouvelles courses à la saison prochaine. Normalement on prend un plus 13 aujourd'hui, ça c'est un vrai up pour nous. Un plus 1 résistance, ce qui nous fait 74, un plus 1 endurance, ce qui nous fait 72, un plus 1 contre la montre, ce qui nous fait 65, un plus 1 à descente, ce qui nous fait 72, un plus 3 montagne, ce qui nous fait 70, on devient enfin correct en montagne, un plus 1 vallon, ce qui nous fait 67, un plus 3 accélération, ce qui nous fait 74, on devient un vrai sprinter, et un plus 2 sprint, ce qui nous fait 69. On a donc, voici donc les notes qui nous aurons lors de cette saison 2022 à la prochaine vidéo. Les championnats du monde, on peut les simuler ensemble tout de suite. À Innsbruck, c'est le nouveau champion du monde qui va être révélé, et c'est Rigoberto Urán qui sera le nouveau champion du monde la saison prochaine, tout simplement. Et bah écoutez, on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour la saison, le début de la saison 2022. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.